Bienvenue au Forum mondial Théologie et Libération. Bienvenue à la délégation internationale et aux personnes d'une dizaine de pays du Canada et de partout au Québec. Bienvenue aux personnes autochtones. Bienvenue à chaque personne présente. Après Porto Alegre, Nairobi, Belém, Dakar, 2 fois Tunis, nous nous retrouvons à Montréal. C'est une joie. Je désire reconnaître que nous nous trouvons sur un territoire Mohawk non cédé. Merci à un gardien de la foi de la tradition Mohawk de nous y recevoir par un rituel d'accueil que nous allons vivre dans un instant. Ce forum en chiffres, c'est 400 inscriptions, tout près. On l'a dit tout à l'heure, c'est 6 jours passés ensemble, 35 organisations, 35 groupes qui organisent et animent des activités, 120 personnes qui feront des interventions au cours des 6 journées, et c'est 33 organismes solidaires qui ont consenti un don. C'est impressionnant. Nous ne nous attendions pas à cela. Merci. Merci de votre réponse incroyable à l'invitation que nous vous avons lancée. Elle témoigne de la vitalité et du dynamisme des groupes chrétiens de la base engagés dans des luttes multiples contre toutes les formes de pression et pour la libération de tous et de toutes. Le Forum social mondial et le Forum mondial Théologie et Libération sont des rencontres uniques, pas ordinaires. Vous n'êtes pas venu assister à un congrès ou à un colloque comme les autres. Il s'agit de vivre un processus en action de transformation pour créer un autre monde possible. La société civile, ou pour nous, au Forum de Théologie et Libération, ce sont des communautés chrétiennes de la base, se réunissent dans un espace ouvert de rencontre pour organiser, pour vivre, pour célébrer les luttes contre les structures de domination, pour que le changement advienne maintenant à travers nous-mêmes et sans nier nos contradictions propres. Le groupe que nous formons est constitué d'une immense diversité. Il prend la forme d'une coalition large de diverses approches qui relient théologie et libération. Un des cofondateurs du Forum social mondial, Chico Whittaker, parle, et je le cite, d'accepter que les autres considèrent comme plus important ce que je considère comme secondaire et de lutter à leur côté en essayant même de me relier à eux. En effet, les défis de transformation des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et c'est au sein de ces différences que nous pouvons nous appuyer mutuellement pour rendre un autre monde possible. Et en ce qui concerne le forum de théologie de cette année, je désire souligner que 2 des 4 panels en plénière, ainsi que le spectacle de ce soir, portent sur la question de la décolonisation. Au Canada, la politique coloniale s'est concentrée dans un système de pensionnat pour enfants, pour des enfants autochtones, système qui était administré conjointement par le gouvernement canadien et par les églises. Ce système génocidaire avait pour double but l'assimilation et la christianisation par la force. Une comité canadienne Vérité et Réconciliation sur les pensionnats a déposé ses recommandations en juin 2015. Le contexte actuel au Canada et au Québec est marqué par les suites à donner à cette commission. Que ce forum soit lui-même une forme de guérison,
une forme de transformation qui crée la justice. Raphaël va parler après moi. On est dans un forum de théologie. Je vais exprimer une prière à la fin. Que ce forum nous rende plus libres, plus capables de lutter contre les oppressions subies, qu'une grâce advienne. C'est ma prière. N'hésitez pas à plonger dans l'expérience. Merci. Bonjour. Merci. En fait, bon, j'ai pas de feuilles. Ça. On essaie d'être moderne, d'avoir des ordinateurs, de plus écrire sur du papier pour sauver les arbres. En tout cas, je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin, vraiment, vraiment. Parce que, en fait, je veux commencer avec ça. Je vais commencer par vous remercier. Vous remercier d'être là, plus nombreux que prévu. On attendait 300, vous êtes 400. On espère que ça va continuer avec le Forum social mondial juste après. Et pourquoi vous remercier? Parce que le Forum social mondial et le Forum théologie et libération, en fait, c'est vous. C'est vous qui faites la programmation, c'est vous qui débattez, c'est vous qui construisez les actions de transformation sociale dont on a besoin pour vivre dans un monde meilleur. Donc, on est un collectif d'organisation. Nous, on travaille depuis 3 ans à l'organisation de cet événement-là, le Forum social mondial, en partenariat avec tous les forums parallèles qui se développent, comme le Forum Théologie Libération. Et là, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail avec une équipe d'une centaine de bénévoles, donc on est un peu euphorique de voir tous ces gens-là. On vous attendait avec impatience depuis 3 ans, donc on est vraiment content. Pour vous donner un peu des chiffres sur l'ampleur du FSM en tant que tel, qui commence officiellement demain, par la grande marche d'ouverture, et on vous donne rendez-vous à partir de 14h, entre 14h, et la marche partira vers 17h, 17h30, au Parc La Fontaine, et on va marcher jusqu'au quartier des spectacles, où il y aura un grand spectacle d'ouverture assez intéressant, je vous invite aussi à le voir, et le 10, 11, 12, ce seront les ateliers, et le 13, important, l'Agora des initiatives au Parc Jarry, je vais en reparler. Mais à date, on a eu 15 000 préinscriptions, des gens de 125 pays. Il y a 1300 activités qui sont programmées 10, 11, 12, 22 grandes conférences, 26 assemblées de convergence. Donc la programmation est énorme. On a eu un défi logistique majeur pour construire le programme. C'est pour ça, ce que disait Jean-Paul, c'est important. Pour pouvoir produire un programme papier, il fallait arrêter il y a 3 semaines la programmation, et depuis 3 semaines, vous pouvez bien imaginer que toutes sortes de choses ont changé. Donc à peu près 30% du programme, c'est des informations qui ont bougé. On va produire des listes avec des erratums jour par jour, avec des bénévoles qui vont essayer de vous informer. Mais un des grands défis va être de trouver son atelier, comme dans tous les FSM d'ailleurs. Mais l'innovation, cette fois-ci, ça s'est jamais fait, c'est l'application mobile. Alors même moi, j'ai du mal à la programmer sur mon téléphone, mais si vous avez un doute, la référence majeure pour trouver une activité, c'est le site web, parce qu'on met à jour le site web, qui se traduit en application mobile sur vos téléphones si vous arrivez à le faire. Donc ça va être la chose. Sinon, vous demandez à nos 600 bénévoles qui vont être répartis partout sur le site. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que de notre point de vue, nous, collectif FSM 2016, on a déjà réalisé une part de l'impossible en faisant ce forum social mondial au Nord, ce premier forum social mondial à se tenir dans un pays du Nord depuis le premier à Porto Alegre en 2001. Alors, ce premier forum social mondial au Nord a ses défis, vous avez dû le voir dans les journaux ces derniers jours, notamment sur la question de l'accessibilité des visas. On est en bras de fer avec le gouvernement canadien, mais au moins ça révèle quelque chose, ça révèle l'ampleur du problème d'accessibilité, les États forteresses du Nord. C'est ce qu'on nous dit depuis 3 ans au niveau international, on n'arrivera pas à venir. On a fait toutes les démarches nécessaires, mais il y a encore un blocage, parce que la procédure est lourde, donc là, ça permet de révéler, à date, 70% des gens qui ont demandé à venir, à qui on a délivré des lettres d'invitation, ont été refusés. Donc, on va pouvoir faire, vous allez voir, on sort dans les médias autour de ça, mais on va faire le point au fur et à mesure à chaque fois. Donc, le forum a ses défis, l'accessibilité, la logistique, la gestion du calendrier, comme je l'ai dit, mais il faut garder en tête que le message qu'on lance en participant à ce FSM est assez clair. Le message, c'est que nous sommes là tous, en tant que membres de la société civile d'ici et d'ailleurs, pour construire collectivement un monde plus juste, plus solidaire et plus durable.
par nos actions et nos engagements. Donc, dans un monde de crise, on le sait, on est en train de réaliser avec ce forum l'espoir, de donner espoir aux gens, aux groupes qui nous entourent. Donc, collectivement, en construisant le forum Théologie et Libération ou les autres forums, on incarne cet espoir-là. Et vous êtes tous, et ça c'est important, c'est le message qu'on veut porter avec ce FSM, par vos actions et vos engagements personnels, une partie de la solution. Une partie des solutions qu'il faut mettre en œuvre pour avancer vers un monde meilleur. Donc, et je finirai avec ça, un petit point de méthodologie. On a vraiment essayé de construire ce forum comme un forum axé sur les solutions, axé sur le passage de la réflexion à l'action. On sait les problèmes qui nous accablent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour cheminer vers le mieux? Et là, la séquence, comment le programme est construit, ça c'est une invitation après quand vous allez commencer à vous lancer dans le forum à partir du 10. Il y a des activités autogérées, vous en organisez plusieurs. Donc allez participer aux activités pour rencontrer des groupes sur des thématiques qui vous intéressent. Vous regardez le programme, vous allez participer à des activités. Ensuite, si vous organisez des activités ou si vous prenez part à ces activités, un peu l'innovation qu'on amène, c'est vous pouvez proposer des initiatives. Une initiative, c'est une proposition d'action. Moi, je veux faire une campagne sur quelque chose. Moi, je veux faire une déclaration sur quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une initiative. Je prends l'initiative de mon groupe collectivement, on prend l'initiative d'eux. Et dans notre atelier où on parle de cette question, on en a parlé et maintenant on s'engage concrètement à faire quelque chose avec une date, avec un énoncé clair. On veut que tous les groupes formulent ça pour, au final, construire un grand calendrier d'action partagée pour voir tout ce qui se fait. Ça répond à une question qu'on pose au forum depuis 15 ans, c'est bien beau, vous vous réunissez, mais après. Donc on veut commencer dès maintenant en mettant dans la tête des participants, il faut construire l'après, donc il faut décrire des initiatives. Une fois que vous avez formulé ça, vous pouvez le faire sur le site web, il y a un formulaire, vous remplissez, c'est assez simple. Mon initiative c'est ça, la date à laquelle on va se rencontrer c'est ça, puis les organisations qui soutiennent c'est ça, et le contact c'est ça. Vous allez dans les assemblées de convergence, il y en a 26 qui ont été inscrites, vous les trouverez sur le site web, des thématiques qui ont lieu en soirée de 4 à 6, le 10, 11, 12, qui vont aborder des thèmes, thématiques environnementales, thématiques des inégalités sociales. Donc si vous avez formulé des initiatives, vous allez à l'assemblée de convergence, où se rassemble une diversité de gens qui ont formulé des initiatives, et là c'est comment on peut travailler ensemble. Comment on peut mettre toutes ces initiatives sur la même thématique ensemble pour élaborer un plan d'action qui soit efficace. Ça, il faut discuter avec les groupes, il faut sortir de son initiative isolée, il faut les agréger ensemble. Et tout le produit de ce travail-là, si ça fonctionne bien, le 13, le samedi, on va sortir du centre-ville, on va aller au parc Jarry, et là, ce sera l'Agora. Toutes les initiatives, tous les plans d'action qui auront été élaborés seront présentés collectivement à l'ensemble des participants du forum, et on finira avec un calendrier avec des dates. Comme ça, on pourra partir de ce forum de Montréal en se disant, ben voilà, il y a tous ces rendez-vous et toutes ces actions où on pourra s'engager pour produire une transformation du monde. Un autre monde est nécessaire, et tous ensemble, il devient possible. Merci beaucoup. Bonjour, good morning. Je parlerai en español. Con grandísima alegría quiero saludar a todos y todas presentes y participantes en esta séptima edición del Foro Mundial de Teología y Liberación. Esta séptima edición tiene una nota nueva, la primera vez en el norte del mundo. Y por la historia de movimientos sociales y eclesiales, es también muy adecuado que sea aquí, en el territorio Mohawk, en Montreal, en Quebec, en Canadá. Estamos felices por encontrarnos aquí. Como ustedes saben, el Foro Mundial de Teología y Liberación fue gestado en el espacio del Foro Social Mundial. Y por eso tiene este nombre que puede parecer tan grandioso. Todavía acontece junto al Foro Social Mundial, que por su vez nació en el sur, pero no para ser una contraposición al norte,
sino para un diálogo, una dialéctica entre lo social y lo económico, una alternativa al Foro Económico Mundial de Davos, una corrección que ponga lo social como realidad prioritaria, en la que se integre la economía y las riquezas del mundo con justicia y posibilidad para todos y todas, donde quepan todos. El Foro Mundial de Teología y Liberación nació por eso en Porto Alegre, en el sur de Brasil, en 2005, allí donde había nacido en 2001, como ha dicho hoy, el Foro Social Mundial. Tengo el deber de recordar con cariño en este momento a Sergio Torres de Chile, alma de la creación de este foro. La segunda edición aconteció en la Madre África, en Nairobi, Kenia. Y aquí tenemos presente a Mary Guthrie, atenta coordinadora del comité local de Nairobi. La tercera edición fue amazónica en Belém, norte de Brasil. La cuarta en la emblemática Dakar, capital de Senegal, durante las primaveras árabes. Y por eso que la quinta y la sexta ediciones han sido realizadas en Túnez, Tunisia, con la inspiración de la Revolución de la Dignidad. En las últimas ediciones no tuvimos un comité local y nos hemos reducido más bien al formato de una delegación en el Foro Social Mundial. Ahora, en Montreal, para esta séptima edición, contamos con un generoso y competente comité local, compuesto de más de 4 decenas de personas con distintas experiencias. Y por primera vez, 3 decenas de talleres, lo que significa para el comité local mucho trabajo y para nosotros, participantes, muchas posibilidades. Eso es también parte de una historia de compromiso y reflexión cristiana en esta región del mundo, que nosotros hemos conocido por los muchos misioneros y misioneras con un carácter profético en las más diversas regiones del mundo. En nombre del Consejo Permanente y de la Secretaría Permanente del Foro Mundial de Teología y Liberación, juntamente con Claudio Giovanni Becker, secretario ejecutivo, que está aquí también, me siento feliz en agradecer Montreal, agradecer al comité local en las personas de Denise Couture y Jean-François Roussel, y con ellos a las distintas comisiones de trabajo aquí en Montreal, a los voluntarios que generosamente han dado su tiempo y sus capacidades a la organización de esta séptima edición del foro. Con todos los equipos de trabajo, quiero también agradecer a las congregaciones religiosas, a las iglesias, a las fundaciones, a las facultades y departamentos de teología de las 3 universidades, a Desarrollo y Paz, partner en todas las ediciones del foro, a todos y todas que han contribuido, incluso anónimamente, con financiamiento, con materiales locales, y a ROGEP, la Red Ecuménica Justicia, Ecología y Paz, por aceptar este partnership con el Foro Mundial de Teología y Liberación. Sin ustedes, seríamos una pequeña, quizás extraña delegación, pero con ustedes nos sentimos en casa. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Un otro mundo es posible y necesario, y en este tiempo que vivimos, nuestra generación está invitada a resistir, esperar e inventar. Y para eso estamos aquí. Merci bien.